La députée de Calgary-Nose Hill. Après 10 ans d'échecs en matière d'immigration sur les libéraux, nous devons restaurer l'équité dans le système. En ce million, il y a plus d'1 million de résidents temporaires au Canada, donc plus de 7 millions de personnes, 7 de la population. Et puis, nous avons des règles désuètes en matière de citoyenneté qui permet aux personnes de rester après l'expiration du visa. Alors, est-ce qu'on peut permettre à un parent qui est résident permanent de pouvoir se qualifier automatiquement pour la citoyenneté? La ministre. La loi du Canada est claire et le suivant. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si vous êtes né au Canada, vous êtes un citoyen canadien. Ce gouvernement continuera de soutenir un cadre de citoyenneté juste et constitutionnel solide. Merci. La députée de Calgary-Nose Hill. Le problème, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Canada, on a plus de 3 millions de résidents temporaires au pays et les libéraux continuent d'émettre encore plus de permis de résidence temporaire. Combinez cela au système d'asile qui ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui se produit, c'est que la plupart des résidents temporaires restent ici de façon définitive. Alors, on doit restaurer l'équité. Est-ce qu'on peut mettre à jour les lois pour faire en sorte qu'au moins l'un des parents peut devenir citoyen ou résident permanent pour se qualifier automatiquement pour obtenir la citoyenneté? La ministre. En fait, la députée présente des faits erronés. Nous ne voulons pas avoir un système à 2 vitesses et on ne pénalisera jamais les enfants du pays qui sont nés ici. Merci. Saint-Hubert. Monsieur le Président, les tribunaux ont été clairs. Une limite des premières générations à la transmission de la citoyenneté par filiation est inconstitutionnelle. Nous avons le devoir de répondre à ces constats et de proposer un cadre entourant les régimes de citoyenneté qui soit juste et conforme à la Constitution. La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pourrait-elle partager comment le projet de loi C3 offre un recours à ceux qui ont été privés de leur citoyenneté et permet un accès équitable à la citoyenneté pour les générations futures? Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour cette question. Avec le loi C3, on offre une solution aux Canadiens perdus résidents. Restons. En même temps, on va assurer que les enfants nés ou adoptés à l'étranger pourraient accéder à la citoyenneté à condition que leurs parents canadiens, eux-mêmes nés ou adoptés à l'étranger, aient un lien substantiel avec le Canada. C'est comme ça qu'on équilibre l'équité avec la protection de la valeur immense de la citoyenneté canadienne. Merci.